Bon, là, non, c'est plus possible, là. Les gars, c'est quoi ce délire? Je me barre une semaine et voilà comment c'est la merde, le monde se barre en couille. Non mais on peut pas vous laisser seul 5 minutes, c'est pas croyable ça. Alors moi je me dis, tiens, je vais me prendre 2 semaines pour me ressourcer tranquillou, je vais me couper des réseaux sociaux, me couper du monde et tout, être peinard tranquillou, voir si je reprends la taverne ou quoi. Et là au bout d'une semaine, mais voilà tout ce qui se passe. Putain! J'étais tranquillement en train de nager dans l'Atlantide, là j'étais obligé de faire Paris-Roubaix à la nage. Ouais, Paris-Roubaix à la nage, tu m'as bien entendu. Bah les couilles moi. Bon, et ça se voit que j'ai poncé toute la journée, j'ai les yeux éclatés, hein. Alors, je fais une petite pause dans mes vacances, là, parce que c'est plus possible, c'est plus... mais qu'est-ce qui se passe, là? Les gars, Gilets jaunes acte 12. Ça y est, on a battu la saga Star Wars, hein. C'est un truc de dingue, quand même. Mais vous comptez aller jusqu'où? Jusqu'à l'été prochain? Mais de toute façon, je l'ai toujours dit, depuis le départ, ça va finir cet été, cette manif. C'est un truc de dingue. Alors, bon, c'est encore n'importe quoi, c'est encore du gros lourd là ce qui s'est passé quand même. Ça fait maintenant une semaine que ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux, même à la télé. T'as des syndicats de police, J'ai envie de dire, ils prennent pas le premier clochard qui traîne sur la route, des syndicats de police, les mecs ils savent ce qu'ils disent, ils ont quand même une voix qui ont du poids, tu vois, qui viennent te balancer des trucs dans le genre, bon alors on s'est rendu compte que les flashballs, c'était pas très glop quand même, on a un petit peu abîmé quelques gilets jaunes, du coup bon, on a fait quelques petits courriers pour l'interdire. Bon finalement ça c'est pas interdit, ça s'est encore vu aujourd'hui pour l'acte 12, il y en a encore compris cher dans leur gueule, j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais j'ai quand même vu qu'il y avait encore eu quelques petites bavures du côté des forces de l'ordre. Ça fait 12 week-ends de suite que les gilets jaunes se font défoncer la gueule. Ça fait 12 week-ends, je vais jamais dire week-end de façon correcte, week-end de suite que t'as les médias qui commencent à dire le gouvernement il commence un peu à chier dans l'alcool. Là ça fait je sais pas combien de temps maintenant que t'as des politiciens qui s'y mettent en disant bon là ça va trop loin, faut arrêter les conneries. T'as même les politiciens des autres pays du monde entier qui se foutent de la gueule de notre président tellement il fait de la merde. Tout le monde, mais absolument tout le monde à présent, se répugne de ce qui se passe chez nous. Et pourtant ils sont toujours là. C'est quand même pas croyable ça. Alors nous ça fait des années qu'on gueule sur la Corée du Nord en disant oh là là l'autre Tintin il est pas sympa, c'est quand même un peu une dictature là-bas, bouin. C'est exactement pareil chez nous, là, les gars. Et pourtant, t'as encore des connards de Français qui trouvent le moyen de te sortir des immondices gros comme leurs conneries en pleine gueule. Je m'explique. Tu vois, là, j'étais tranquillou en vacances. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo de la taverne, j'ai pas posté de coup de gueule, rien. Je me suis vraiment dit, là, mon gars, t'es un petit peu trop vénère en ce moment. Prends-toi une petite pause. Mais j'étais obligé de revenir, d'écourter les vacances, parce que j'ai entendu de ces trucs de cette semaine, en plein direct sur ma gueule à moi, qui m'ont pas beaucoup plu, parce que c'est le problème de la vie. Tu peux te couper des réseaux sociaux, mais tu peux pas te couper des cons, sinon tu te coupes du monde entier, tu vois. Moi, en soi, ça me dérange pas, mais ma femme sera pas trop d'accord. Donc, tu côtoies des cons. Et il y a quand même 2 ou 3 pecnos qui ont trouvé le moyen de me dire non, ta grève de merde des gilets jaunes, là, c'est n'importe quoi, moi, de toute façon, j'en ai rien à branler, je suis pas un connard de chômeur. Ah bah c'est sûr que partant de là, tu te dis que le peuple va mal, que le monde va mal, que l'être humain va mal. Moi, je suis pas un connard de chômeur. Parce que moi, je suis un connard de chômeur, peut-être. Alors déjà, tous les chômeurs sont pas des connards, que je sache. Et déjà, je suis pas au chômage, je suis en congé parental et je suis animateur. Les gens ont tendance à oublier que je suis pas un chômeur. Je travaille depuis longtemps maintenant déjà. Et je suis désolé, animateur au jour d'aujourd'hui, c'est pas taper derrière un ballon puis encourager les gamins dès qu'ils ont marqué un but. C'est quand même un level au-dessus. Mais bon. Passons là-dessus, c'est un autre débat. Mon nouveau fauteuil ne fait que de tourner, c'est très pénible. Et du coup, petite parenthèse, j'ai rangé les couillasses. Mais je vous montre pas le reste du décor, c'est pour une suite. Enfin bref. Et donc on va te sortir des énormités dans le genre ouais, t'as grève d'assisté là. Parce que non seulement je suis au chômage alors que je travaille, mais en plus je suis un assisté. Ok, donc ma femme gagne un SMIC. Et moi, dans mon super boulot d'animateur, je dois toucher, 700-750 balles par mois. Comment te dire que on vit pas au-dessus, on fait comme tout le monde, on se débrouille comme on peut. Bon. On n'a pas des payes de ministre, on a une enfant maintenant, à notre charge, on a un petit chien, mine de rien, ça bouffe ces petites bêtes-là, donc faut payer, puis le veto, machin et tout, parce qu'elle rajeunit pas. Ils ont toutes les deux jamais manqué de rien. Et je demande jamais rien à personne. Et je touche quasiment pas de cave parce que ma femme a un SMIC, on est trop riche. Donc je vois pas où est-ce que je suis un assisté.
Et même si j'en étais un, qu'est-ce que ça peut foutre? Si j'ai envie d'aller gueuler parce que je suis pas content de ce qui se passe actuellement, j'ai pas le droit parce que je suis assisté ou j'ai pas le droit parce que je suis chômeur? C'est quoi cette mentalité de pecno? Y a pas assez de Gestapo là dehors comme ça pour qu'il y ait en plus des connards dans nos rangs? Non mais c'est quoi ce délire? Mais ouvrez les yeux, bande de cons! Tu vois, pendant un moment, je me suis dit non, tu vois, je vais me calmer, je vais me détacher de tout ça. Puis quand j'entends des merdes pareilles, je me dis bah non, t'as une opinion, ouvre ta gueule! Qui sont ces blaireaux-là pour faire taire ta propre opinion? Après tout, ils te claquent bien leur merde en pleine gueule. Alors moi aussi, je m'exprime, moi aussi, je dis ce que j'ai envie de dire. Les gilets jaunes, je suis entièrement d'accord avec eux. À la base, ça commençait sur le prix de la hausse du carburant. Déjà, c'était normal, parce que je vois pas pourquoi on est surtaxé à ce point-là sur le carburant. Déjà, on le sait aujourd'hui qu'on peut rouler, pas forcément à l'électrique, mais à des trucs bio, etc., qui coûtent plus rien, mais que ça a été gelé par l'État, parce que ça rapporte que dalle, il y a encore du pétrole, profitons-en. Donc, qu'ils viennent pas nous casser les culs à dire que les prix flambent alors qu'on est obligé de monter le prix de l'essence, c'est du gros n'importe quoi de base. C'est un autre débat. Bon, partant de là, la grève a commencé. Après, ça a continué avec les taxes, machin et tout. Moi, je trouve ça tout à fait normal. T'as encore des gens qui vont se plaindre en disant ouais, le français est feignant, le français est râleur et tout. Non, le français a des couilles. Il est pas content de ce qui se passe, il le dit. C'est la liberté, tout simplement. Parce que je ne m'abuse. On est encore en démocratie, non? Ça se voit plus trop en ce moment. Mais c'est le cas, croyez-moi. Et donc, ça a commencé comme ça, et là, on est clairement dans un Macron était guignolo démission, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que quand je vois ce qu'ils ont osé faire à leur propre peuple, moi je trouve ça tout à fait normal que maintenant on veuille leur démission. Bon, on en est arrivé là. Ça fait quand même 12 week-ends, hein. Ça fait quand même 2 mois qu'on y est là, hein. Ça fait 2 mois que les gilets jaunes se gèlent les couilles, se font gazer la gueule, se font mutiler, se font défoncer leur race tous les week-ends pour nous, et t'as encore des connards qui trouvent le moyen de te dire ça sert à rien ce qu'ils font, ces cons. Bah si, ils gagnent. Tu seras bien content qu'ils l'aient fait, ces cons. Comme en mai 68, parce qu'en mai 68, il devait y en avoir des petits connards qui disaient ça sert à rien ce qu'ils font, ces cons. Puis quand ils ont eu gain de cause, eh bah ils devaient être bien contents, tous les connards qui ont rien branlé. Alors bon, si avec ça, passerait encore, parce que des connards, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, on peut rien y faire. Mais les foulards rouges, oh les gars, oh. Oh. Déjà, en ce moment, être CRS, tu vois, tu dois avoir du mal à te regarder dans la glace en rentrant. Mais être foulard rouge... Alors, soit tu fais totalement partie de l'élite riche, qu'on n'a rien à branler du pauvre peuple d'en bas, ce qui doit d'ailleurs être la plupart d'entre vous, hein. Soit t'es con comme une pelle. C'est pas possible d'avoir des discours pareils. Comment tu peux encore soutenir des gens comme Macron et Castaner après ce qu'ils viennent de faire à leur peuple? Comment? Quel argument concret tu peux avoir pour soutenir de telles pourritures? À part être toi-même plein aux as et en avoir rien à branler du petit peuple. Hein? Parce que je suis désolé, tu vois la gueule des foulards rouges. Tu sens bien qu'ils vont pas s'habiller à qui habille, hein. Alors je dis pas que tous ceux qui s'habillent dans des marques de luxe sont des parfaits connards, mais quand même, sans tomber dans le cliché, hein. Oui, t'as vu, maintenant je suis de plus en plus cru dans mes coups de gueule parce que j'ai une opinion, et mon opinion, elle vous emmerde, elle vous plaît tant mieux, elle vous plaît pas, j'en ai strictement rien à foutre. Après tout, puisque le monde est peuplé de connards, pourquoi j'en serais pas un moi non plus? Moi aussi plutôt. Donc, foulard rouge, fermez vos gueules, tout simplement, hein. Allez vous pendre avec votre foulard, c'est tout ce que vous feriez de mieux pour la France, hein. Parce que vous êtes royalement des cons, je suis désolé. Au bout d'un moment, tu peux pas être dégénéré à ce point-là. C'est soit on t'a monté le bourrichon pour être aussi con, soit t'as fait des études pour le devenir. Mais aucun être humain ne naît aussi débile de base. C'est pas possible, je suis désolé. Sinon, on n'aurait jamais évolué. Ça me paraît logique, tu vois. Bon, puis les CRS, tu vois, il y a encore une période, j'étais encore avec vous en me disant, bon, les mecs, ils font leur boulot. Non, là, non, là, non, non. Quand tu t'amuses à crever les yeux des gens et puis ça te fait rire derrière, quand tu t'amuses à te promener avec des marteaux, ça, tu vas pas me dire que c'est parce que les ordres viennent d'en haut. Hein? Même si les ordres viennent d'en haut en te disant, pétez-leur la gueule. Bah, tu fais semblant, je sais pas, tu leur tires dans les genoux pour les stopper, tu leur mets un petit coup de matraque dans le cul, histoire d'eux. Mais tu t'amuses pas à leur crever les yeux, à leur piétiner la gueule, à balancer des lances à eau sur des pauvres victimes qui sont déjà à terre, à balancer des lances à eau sur et des grenades sur des caméramans, sur des gens qui viennent soigner les autres. Tu te rends compte? Si pendant la guerre, t'avais les médecins comme ça qui couraient pour aller sauver les copains et que derrière on leur tirait dans la gueule. Mais quand je dis derrière, je dis tes copains, tes alliés, hein, pas les Allemands en face, hein, les alliés derrière, tu vois. Allez, courez les médecins qu'on vous tire dans le cul. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous êtes des merdes. Tout bonnement. Vous aviez le moyen, depuis le début, de faire tout basculer sans violence et que le peuple ait gain de cause grâce à vous. Vous avez choisi votre camp. Vous êtes des merdes. Point barre. Et j'en ai rien à branler de me faire des ennemis.
Ah! Eh ben tu sais quoi? Les réseaux sociaux m'ont pas manqué, mais les coups de gueule, oui. Et à mon avis, c'est pas fini. Parce que ce qui est extraordinaire, et c'est là tout l'intérêt de mon coup de gueule, parce que c'est à ça que je voulais en venir. Je prends une petite lichette de café parce que dit depuis tout à l'heure, je débite et j'ai pas encore bu. C'est que moi, faut quand même qu'on m'explique comment c'est possible quand tu vois que des syndicats de police, des hommes politiques de chez nous et d'ailleurs, quand tu vois, je sais pas, des journalistes, des stars télé, ce que tu veux, crient sur tous les toits que ce qui se passe est inadmissible et que Macron est un psychopathe et qu'il est toujours au pouvoir. Comment c'est possible, au jour d'aujourd'hui, que des dictateurs psychopathes complètement baisés dans leur gueule, oui, je suis grossier, soient encore au pouvoir après des conneries pareilles? Je ne comprends pas. Y a pas quelque chose qui fait que tu devrais pouvoir l'arrêter, le gars, s'il pète trop un câble? Parce que moi, je suis désolé, des dégénérés psychopathes au pouvoir, il y en a déjà eu, on sait comment ça s'est fini, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais à partir du moment où t'as un psychopathe au pouvoir, une police qui l'écoute, ah bah ça fout la merde, oui, oui, ça fout la merde, oui, tu peux le dire. Ah bah maintenant, France, Corée du Nord, à part le climat, c'est le même combat, hein. Donc, amis français, si déjà, avec tout ce qui vient de se passer et avec tout ce que je viens de te dire, tu ne te dis pas encore dans ta petite tête, mardi, je vais rejoindre le mouvement de grève générale, qu'est-ce qu'il te faut? Je sais ce qu'il te faut. Il te faut un enregistrement de notre cher président qui parle au cher Benalla et qui insulte librement le peuple français ainsi que le reste de tous les hommes politiques du monde. Oh bah dis donc, ça existe et ça a déjà été diffusé. Même ça, ça te suffit pas. Bah c'est vraiment que t'es un connard et que t'en as rien à branler de ton pays, de tes enfants et de ta propre gueule. Donc ferme ta putain de gueule. À partir de maintenant, le premier qui me casse les couilles parce que je soutiens les gilets hauts, les gilets jaunes, je lui mets un coup de tête direct. Voilà. De toute façon, on discute pas avec les cons. La preuve, le gouvernement ils sont toujours là. Et quoi qu'il arrive, gilets jaunes, je suis toujours avec vous. On lâche rien. Et les cons, je vous emmerde.